Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Oui, bonsoir. Co- Comment ça va, Cédric? Ça va bien. Ça, Alright. ça roule. Ça roule? Grosse semaine? Comme d'habitude? Ouais. Grosse semaine. Ben non, on a eu un congé hier. Ah, c'est vrai. Oui, c'était à Saint-Jean. Ça fait une drôle, ça fait une semaine assez bizarre. C'est Moi, bizarre. matin, j'étais un peu fucké. Le Ouais. matin, d'un, je me suis couché tard, donc là, ça s'aide pas. Euh, mais là, tu te réveilles. C'est jeudi, mais hier, t'étais en congé. Tu sais, hier, moi, j'ai passé ma journée dehors, là. On a gossé sur le terrain. On a enlevé le foyer qui était aux anciens propriétaires. Puis on a mis notre foyer. M, elle a gossé sa hausse dehors, puis d'autres affaires aussi. Elle a réparé une coupe de trucs. Puis ça, l'après-midi, on a se fait un feu, puis on a chillé dehors. Fait que, tu sais, ça fait vraiment comme si c'était un samedi, là. Tu sais, c'est vraiment comme si c'était la fin de semaine, puis là, tac! Ah, c'est bizarre. Ça te ramasse le jeudi matin, là. Fait que, matin, j'étais fatigué, là. Le café m'a vraiment fait du bien matin, là. Hey, je suis arrivé au bureau, mais il n'y avait plus de lait. Oh boy, Café noir. not good. Non. Mais ça va. Moi, je fais mon café avant. Moi, je le fais Tu le fais à la maison? tout chez. Ouais. Ben, c'est parfait. C'est Je suis correct. marché avec mon café. Comme ça. Avez-vous une machine au bureau ou quelque chose? Ouais, oui. Mais c'est une vieille carafe. Ce serait, tu Ok. sais, il faudrait que je me fasse genre du café moulu, tu sais, une carafe à boire tout seul. Parce que, tu sais, dans le bureau, il y a pas mal juste moi qui bois du café. Fait que, tu sais, Ça vous j'avais le prendrait, goût d'acheter une petite machine à cup, ouais, ben cheap, une pour petite avoir sur le Keurig, bureau. là, pas cher, là. Ben là, je me suis acheté une Keurig pour chez nous. Elle était à rabais sur Amazon. Elle m'a coûté 50$. Ouais, c'est Elle ça. est verte. Là, je vais la recevoir d'ici une semaine, là. C'est censé être début juillet max. C'est le Prime Day en plus, c'est un site, fait qu'il y a plein de rabais. Ouais. Ben, moi, j'ai acheté tout des. Aujourd'hui, j'ai acheté des trucs pour les insectes dehors, là. Des pièges ou des bonbonnes à gros ça, là? En bas. Fait pas des. Tu sais, tu fais juste allumer ça puis ça diffuse, là. Ah, Thermacell. des Exact. thermacelles, ah ouais. Ouais, il est en rabais, ça et tout. C'est pas pire ça, mes parents ils ont ça, puis Non, je pense que ça marche quand même pas pire. ils disent que ça marche. Ouais, fait que M, j'en ai acheté deux. T'es en rabais aujourd'hui. On va savoir ça un moment donné. Ouais, Ça... fait que tu sais, fait que ça fait bizarre comme semaine, tu sais. Je sais pas. Puis moi, ma semaine, c'est le jeudi, fait que tu sais, ça a comme. T'en reviens pour une journée, là. T'en reviens. Ouais. Mais je sais pas pourquoi qu'ils le déplacent pas comme les autres. Ben, c'est parce que c'est la fête nationale du Québec, là. Ils veulent absolument pas le déplacer, là. Je comprends bien, là, mais. C'est la fête du Canada, ça va être déplaçable. Ben c'est ça, là. Je veux dire, ça scrape une semaine bizarre. C'est bizarre. Ça fait juste bizarre. Tu sais, puis nous autres, il a fait beau. Tu sais, il a mouillé un peu. Il a mouillé un genre de 15-20 minutes solide. Mais à part ça, c'est pas fait pogner à plus ben Ah, ben. il a mouillé pas mal, nous autres. À plusieurs reprises, je te dirais même. Euh, Fait que ça a pas été une journée. Il y avait à Saint-Georges l'aérofight ou whatever, comment que ça s'appelle, là. Allez, au fait. Ça. Puis on a entendu les avions toute la journée. Mais ça a l'air que ça a été un succès. Bon. Allez, au fait. C'est ça. Allez, Le... fait. Mais souvent, puis le monde avait souvent de quoi
Là, c'était en congé le mercredi. Souvent, le monde se faisait de quoi tout le mardi soir? C'est parce que là, le lendemain, il pouvait se lever tard ou de quoi. Ah, il y avait des feux d'artifice. Mardi. Hmm. On est allé voir les feux d'artifice aussi. À Saint-Georges? Ouais. Puis, t'es-tu pas payé? Il était très beau. Très beau les feux. Fait que Alright, bon, c'était ça. ça. C'était ça la semaine. Bonne semaine, ça. Fait que, Ced, aujourd'hui, line-up du show. On va commencer avec notre classique Dream du jour. Ensuite, nous aurons la nouvelle Weird. Ensuite, l'histoire insolite. Il reste encore des histoires, tu sais, t'étais pas mal à la fin de ça, me semble. Non, j'ai changé le. Ah, c'est ça. J'ai changé ça. Mais Alright. c'est encore du insolite. C'est des inventions insolites. Invention insolite. Hein. On va tout de suite le changer dans le line-up. Invention insolite. Ensuite, on a le top 5. Et on finit ça avec un fait intéressant. Et par la suite, nous allons nous diriger vers l'extra podcast. Ça fait tout ton bonheur, ça. C'est un bon show. Un très gros extra podcast aussi, je crois, après. On part. On part! Pose ça avec le drink du jour, mon set. Qu'est-ce qu'on boit à soir? Oh oui, j'ai pensé au tableau avant de commencer. Et voilà, notre tableau. Puis aujourd'hui, le drink du jour, c'est une moussette au pamplemousse. Yes, sir, Miller. Ça, Moi, de pamplemousse, toi, t'es pas un fan. ça m'excite pas, là. Ça, j'aime ça. Moi, j'aimais Pas à ça. quel point ça goûte. J'aimais ça faire ça, moi, mélanger jus de pamplemousse avec de la bière. Ouais. Fait que je me dis que ça devrait être bon. Des trucs qui ont du pamplemousse dedans, je pas ça, mais juste du pamplemousse, ça dépend à quel point ça goûte. 4% d'alcool. Ouais, ça fait Je partie. suis ouvert, là. Mais, tu sais, je m'attends pas à ce que ça batte les deux qu'on a à date. Ok. Tu sais, framboise, d'après moi, ça va. T'as du rabat? Ça battra pas ça. Non, je serais bien surpris. Si ça le bat, je suis vraiment flabbergasté, selon mes goûts habituels. Euh... Alright, fait qu'on on débouche ça. Bouche ça. Oh, là, ça va-tu encore brouter? C'est que la dernière fois, toi. Non. Alright. Chez mon set. Chin. Euh, Beaucoup moins pire que je pensais. Ah, c'est Ouh. léger. C'est très léger le goût de la pamplemousse. C'est pas. Ça te rentre pas dans la gueule, là. Hmm. J'ai envie d'aimer ça. Ouais, ça passe. Ben oui, ça passe. Ça va au-delà de mes attentes. Parce que j'avais peur que ça goûte beaucoup la pamplemousse. Ce qui n'est pas le cas. Pour quelqu'un qui adore la pamplemousse, peut-être qu'il serait déçu. Mais pour un gars comme moi qui capote pas sa pamplemousse, c'était quand même bien. C'est bon. Bip, boop, 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 bip, bip, boop, 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 bip, bip, bip. Mais de mon côté, c'est classe, ça ne bat pas la framboise. Et même la limonade. Fait que je crois que ça va être mon choix. Mais de pas très. Ben, je vais mettre une coche, par exemple. Je vais mettre une coche. Parce que j'ai quand même aimé les deux autres pas mal. Euh, Ma meilleure note à date, c'était la moussette à la framboise à 7,6. Ma deuxième meilleure note, c'était la limonade du bike à 7,5. Toi, tu avais 7,3 pour les deux. Et voilà. Le coquin. Est-ce que tu oserais avoir un troisième 7,3 là? Non. Quand on virait fou, là? Ce Non, serait. pas là. Wild! Pas là. Euh, mais moi, je vais donner un 7,1, je crois. Il est quand même. Ce qui est quand Je suis même. content. C'est une bonne note, là. Je veux dire, c'est Ben, au-delà de ce que je m'attendais. Mais.
C'est excellent. Mais Dans le fond, toi, à date, t'achètes une caisse de moussette de même mélangée. T'es pas déçu. je suis vraiment content. Là. Ah non, pas tout. Zéro. Zéro. Zéro déçu. Il n'y en a aucune que, mettons, là, tu sais, même elle, pamplemousse, que j'aime moins le pamplemousse dans la vie, c'est sûr que je l'ai fini. Tu sais, c'est pas comme si, ah, là, ça va me forcer à finir. Non, Ouais. je vais la finir, puis je me forcerai pas. Là, dehors, là, si, là, on est à la climatisant dedans, là, mais si je serais dehors, en plus, à 25-28 degrés, ben là, je serais encore plus content. Là, tu sais, fait Dehors, ça que, se boit vite, là. Ça, en dedans de 10 minutes, c'est bu, là. non, ça c'est en effet. Fait que Jean, moi je donne un 7 points. Fait que non, je suis vraiment pas déçu. Là. C'est toutes des bonnes. Fait que moi, je pense que c'est assez indicateur. Parce que moi, c'est la sorte. Je n'ai pas vu les autres sortes, là, mais pamplemousse, potentiellement, c'était pas mal elle qui m'excitait le moins, d'après moi. Là. Puis là, c'est quand même pas pire. Là. Ouais, lui, je vois que je suis un peu dans le noir. C'est plus sombre un peu, ouais. Ah, il va le mieux, ici. Ah! Et voilà. Mettre, mettons. Et voilà. Hey, moi, pour ma part, j'aime ça. Ouais. Ah là, je suis plus clair en maudit, là. Est-ce que je suis clair? Wow! Là, c'est moi qui a de l'air sombre. Euh, Moi, je vais mettre un 7.5. Ah, je savais. Hmm. J'ai vu ta réaction, puis je me dit, ah, lui, ça va être plus haut, que ça va être sa meilleure, celle-là. Là. Ouais, 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 ouais. 7.5 parce que J'avais un feeling. je me faisais ça, moi, des bières, jus de pamplemousse un peu de mélangé. Fait que j'adore ça. Mais je pense qu'il y a Oh, des affaires qui vont être beaucoup plus hautes que ça. j'imagine. Bon, oui. Fait que. J'imagine que oui. Ouais, je suis sûr que oui, là. J'ai. On se donne une marge de manœuvre. Là. Fait que, tu sais, toi, ça devient ta meilleure, puis moi, ça devient ma pire. Fait que là, ça, on a vraiment une différence. Là. Tu sais, des Ouais. fois, on n'est pas tant différents, mais là, c'est pas pire. Mais notre autre tableau, ça ressemblait, nos affaires, là. On Ouais. avait pas mal le même top 5, un peu mélangé. Euh, ben, ça se ressemble pareil, là. On n'est pas tant dans le champ que ça, là. Non, 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 c'est de l'ordre. Euh, c'est juste des préférences. Là. Mais à date, puis toi aussi, là, t'aimes ce qu'on boit à date. Là. Tu sais, les trois boissons sont bonnes. T'achètes un. Des fois, quand t'achètes des variety pack, donc des boîtes là, de Mhm. plein de mélanges, tu sais, On a tout le temps une dans le tas qui est pas bon. c'est ça, exact. Tu sais, je pense à la première année des Coors Seltzer. Il me semble qu'il y avait une sorte que j'aimais moins. Puis là, ceux-là, à la slush, sont sa Ils sont coche, puis là, ça donne solides. pas puis sont quand même, tu sais, là, ça s'est amélioré, mais la première itération, il y avait une sorte que j'étais là, ah, mais il y en a quatre dedans, fait que je vais, tu Moi, sais, dans ma tête, moi, c'était punch aux fruits ou ben une affaire de même, là. Elle était pas terrible, ouais, elle, me semble. ouais. Mais je vais y aller cette semaine ou la semaine prochaine à Sac, là, faire le plein des prêts à boire pour l'été. Puis on splittera les caisses, là, pour Bon, oui. qu'on puisse les goûter. Alright, ben c'était notre drink du jour, les deux, on le recommande. Euh, la moussette de Radler Pamplemousse, ça Ouais. passe très bien, les amis, ça se boit très bien. Beau petit drink d'été sans problème. Puis le dernier podcast, on avait regardé les prix, là, puis ça jouait, me semble, à 2 pièces la bière. C'était ça, me Ouais, semble, hein? euh, je l'ai-tu noté? Ouais, c'était. Je l'avais pas noté la semaine passée, mais je pense que c'était quand même pas mal pareil. Max Lemonade, c'était à 22,99 pour une caisse de 12. Puis il me semble la moussette était même un petit peu moins chère que ça. Elle était Petite genre à affaire. 21,99 ou à 29,9. Fait que tu sais, on est vraiment même en bas de 2 pièces la bière. Là. Donc, C'est très, 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 ça se fait bien. Très raisonnable. très bien. Alright! Alright, ben c'était notre drink du jour. Merci Seth pour le drink. Et on se dirige tout droit vers la nouvelle Weird. Chin. Et à tous les gens qui nous écoutent, installez-vous confortablement et allez vous chercher une belle petite poisson en ce jeudi soir.
Nouvelle weird, comme la semaine passée, j'ai deux petites nouvelles en fait. J'aimais ça d'avoir deux petites nouvelles. Et on est encore quand même dans du semi-soft. Tu sais, c'est cocasse, on va se le dire. Euh, Première nouvelle, on se dirige tout droit en Floride. Et c'est une madame du nom de Annette Nichols, 59 ans, de Vero Beach en Floride. Elle a été arrêtée. En état d'arrestation, Cédric. Ben voyons donc ce qu'elle a Arrêtée fait. pour vol. Elle va de quoi? Elle va dans une épicerie, là. OK. Elle fait son épicerie. Puis elle va aux caisses enregistreuses Euh, Tout seul, là? self-service. Ouais. Ouais, exact. Et il y a un item qu'elle scanne jamais. Elle ne scanne pas, à part. Elle paye pour le reste. Mais il y a un item qu'elle scanne pas. Je suis sûr que c'est niaiseux, là. Ben, c'est très précis. C'est des chips aux bananes. En fait, c'est des chips de banane. Tu sais, tu peux acheter Ouais? des chips. Des bananes séchées, genre, là? Exactement, exact. Elle va dans des Publix, qui c'est quand même une grosse chaîne aux States. OK. Et elle se connaît juste pas les chips. Euh, Elle a volé pour au-dessus de 300 pièces de chips semaine après semaine. Ben voyons donc. Fait que, elle, en a- tout le temps, elle met tout le temps un ou deux sacs de chips. Là, tous les semaines, elle faisait ça. Pouf, pouf, Ça a pris pouf. combien de temps avec qu'elle se fasse pogner? Ça a quand même pris un peu de temps. Et il y a même, en fait, là, puis à amener, c'est ça, ils se sont rendus compte, voyons, les chips, ils arrivent jamais. Fait qu'ils ils ont dû, il y avait comme, tu sais, t'as tout le temps quelqu'un qui est responsable genre du rayon. Ouais. Là. T'as un genre de commis. Là. Puis ils ont même limité le nombre de sacs de chips bananes avant de la poignée, madame. Tu sais, ils ont dit, OK, ben là, on s'en fait trop voler. Mettons, on en tenait 50, ben là, on va en tenir peut-être 25 là, pour être certain, là. Puis, tu sais, Essayer de le watch out. contrôler, ouais. Ouais. Puis c'est le même qu'ils l'ont pogné. Ben là, ils ont plus surveillé puis ils l'ont pogné. Tu sais, mettons, Fait que ils là, ont se sont rendu compte qu'ils n'avaient plus assez. Fait que là, ils ont fait ça, ils ont surveillé, ils l'ont pogné. Puis en plus, cette madame-là, là, là, c'est ça, là, c'est frais, 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 là. C'est une nouvelle d'aujourd'hui, là. Mais la même madame, ben, elle s'était fait pogner en 2024 pour avoir volé aussi dans un Walmart. Fait que. ben non. Mais ça dit pas que c'était encore des chips bananes. Peut-être qu'à ce moment-là, elle avait une rage de autre chose. Incroyable. Mais imagine, là, ça doit pas être un item que tu vends tant que ça non plus, là. Ben non, c'est pour ça. D'après moi, c'est pour ça. Je pense pas que ça doit avoir pris tant de temps. Puis, d'après moi, 300 pièces de ça, ça doit quand même coûter un peu d'argent, Ça doit être les quoi, chips ça? bananes. 3 4 piastres, là. Fait que si elle vole deux sacs, ça fait, mettons, 10 Pourquoi ça piastres doit par coûter plus cher que semaine. ça? Chips, bananes, bananes. Mettons, je vais au épicerie, là. Je vais taper épicerie. Métro. Ah, ils me mettent pas de le prix. Nice, parce qu'il y en a pas. Walmart. Alright. Je vais pas ajouter l'adresse. Ok, ouais, ça c'est un petit sac de 85 grammes. Moi, je veux un gros sac. Là. Ça existe des gros sacs de ça? Hey, je sais pas, j'ai jamais vu des Parce qu'un gros petit sac, sacs. effectivement, ça coûte genre 3, 4. Lui, il coûtait 2 piastres. Je vais en pogner un 3 piastres, 4 piastres. J'ai Bon, dans la peut-être tête, là, il y a Jack quelque chose qui vend ça, là. Ils peut-être vendent qu'elle en plein mettait d'affaires pas. séchées, eux autres, là. Ok. Mais reste que, c'est ça. Fait qu'elle s'est fait pogner, puis elle a été relâchée pour avoir payé une caution de 150 piastres. Faut qu'elle passe en cours, là, mais ça non plus, c'est pas une Évidemment. meurtrière. Ben non, mais quand même. Tu te fais pogner pour voler des sacs de chips de banane, là. Ouais. Et, deuxième nouvelle, quelqu'un d'autre qui s'est fait arrêter. Cette fois-ci, on est au Canada. On se transporte dans les territoires du Nord-Ouest. Ah oui? Euh, ben, c'est quelqu'un qui s'est fait pogner à chauffer en état d'ébriété, mais il chauffait pas son char. Il s'est fait pogner en kayak en état d'ivresse. Ben non. Il s'est fait arrêter par la police là-bas. Un C'est juste- kayak. Ouais. Parce que tu sais, c'est vrai. Tu sais, on passe tout ça en char, que tu peux faire pogner, mais tu sais, en théorie, t'as pas le droit de chauffer n'importe quoi en étant sous. C'est Un basic, n'importe quoi, là. Même, ben, en fait, tu peux te faire arrêter pour ivresse sur la voie publique, là. Je veux dire, exact.
Fait que, ouais, lui, il s'est fait arrêter pour état d'ivresse dans son kayak. Puis même, j'ajouterais pour sa sécurité aussi, rendu là. T'es Hey, c'est sous dans un dangereux, kayak. là. Pas une bêche, ça se peut que c'est terminé, là. C'est très dangereux, là. Y a-tu perdu son permis? Ça dit pas dans l'histoire. Ça dit pas Possiblement, par exemple. possiblement. Ou peut-être son permis d'embarcation. Je sais pas. C'est peut-être pas son permis. Je sais pas si ça fait quoi ce permis de conduire. Je sais pas. D'après moi, tu le C'est whack. perds. Mm. Fait que c'était mes deux nouvelles. Deux personnes qui se font arrêter pour des affaires qui ont pas de bon sens. Une qui voulait des chips, puis l'autre qui chauffe. Est en état d'ébriété dans son kayak. Qu'est-ce que tu C'est veux? Hein? incroyable. Mm. Fait que chez mon cède. Yes, sir. Et on se dirige tout droit vers le nouveau segment. Oups, j'ai accroché mon micro. Pow! T'as le micro. Invention insolite, Ced. Oui. Puis j'en ai beaucoup. J'en ai. En plus, toi, c'est vrai, tu peux pas ça vraiment d'avance. Toi, t'avais, comme, tu sais, comme petite histoire, t'en avais une. Ça fait Je sais pas longtemps que combien. j'ai ça. Ouais. Il m'a pogné une bulle à un moment donné. Puis je suis parti, puis j'en ai fait. Je vais avoir 20 inventions insolites. J'en ai des petites, peut-être que ça va en prendre 2-3 pour faire le sujet, mais aujourd'hui, elle est assez longue. OK. La première invention insolite que je vais vous parler, c'est le four à micro-ondes. Donc, Oui. voilà. C'était créé dans les années 1940, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Percy Spencer, un ingénieur et physicien. Lui, il travaillait pour Raytheon sur des cadrans à magnétron. Écoute, là, c'est touché. Magnétron. C'est ça. Ah, dans le fond, ça, c'était des dispositifs qui utilisaient des micro-ondes euh, pour détecter des avions ou des navires. Lui, il faisait ça. OK. Fait que lui, dans le fond, son travail, il étudiait les micro-ondes, puis les interactions avec la matière, puis c'est à peu près ça sa job. Puis lui, il a remarqué que les tubes de magnétron, ils produisaient une énergie intense. Mais pas plus que ça. Il s'est dit, il me semble que ça fait de l'énergie pas pire, ça. Puis un jour, il a passé à côté d'un magnétron qui fonctionnait. OK. Puis il a regardé ça un peu. Puis là, il s'est rendu compte qu'il y avait une barre de chocolat dans ses poches, puis elle a fondu. Fait que là, lui, il a dit, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? À bord de chocolat. Ouais, elle a tout fondu. Fait que là, il s'est mis à faire des tests. À côté du magnétron, il a mis du maïs. Deux parts de chocolat. Il a mis du maïs, puis les grains ont éclaté presque instantanément. Il a mis un œuf. L'œuf a explosé. Alright. Fait que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que des micro-ondes, ben, ça peut chauffer, puis rapidement à part de ça. Fait qu'il a commencé à patenter ça pour faire un four. Puis il a créé le four à micro-ondes. Non, ouais. Puis, fun fact, le four à micro-ondes, ben, le premier, il pesait, c'était gros, là, c'était une grosse machine, puis ça pesait des centaines de kilos. Puis ça coûtait OK. des milliers de dollars à faire, là. C'était une grosse patente, là. Euh,
Après ça, on fait des tests un peu plus tranquilles, là, parce qu'il s'est rendu compte qu'un œuf, ça l'explosait, là. Fait que il a testé certaines affaires, tranquillement, là, pour faire un genre de guide de quoi cuire là-dedans, là, parce qu'il veut pas... Ok. Bon, fallait qu'il le teste, là. Tu sais, il y avait pas de. C'est lui qui l'a inventé. Fait qu'au début, il a testé, c'est ça, du chocolat, du maïs, des œufs, du beurre, puis il notait ça. Combien de temps ça prenait, whatever. Euh, Puis le four à micro-ondes, comme on le connaît, là, domestique que tout le monde a à la maison, lui, il a apparu quand même 10 ans plus tard. Ben, c'est parce qu'au début, il était énorme, que tu disais. Ouais, Il c'était était gros. Puis même les premières versions, moi je me souviens, mettons, les premiers micro-ondes qu'on a eu, ben moi, le plus vieux micro-ondes que je me souviens était vraiment plus gros que ce qu'on a aujourd'hui, là. Ouais, oui, c'était gros. C'est les vieux, là, qu'il y avait genre des reliures en bois, là, ish, là. C'était gros, là. Bonsoir, Tom's Arcade. Hello, sir. Puis, ouais, il y en avait même des encastrés, là. C'était gros un micro-ondes, là. Il y en a encore des encadrés. Il y en a encore qui. Ben, le plus souvent. C'est peut-être un mini four encastré à ce temps-là. Ouais, Tu peux avoir un petit four. ouais. Mais c'est vrai que les micro-ondes, c'est vrai. C'est vrai qu'avant, t'avais souvent ça, un micro-ondes encastré, là, quand même assez gros. Là. Fait que c'est ça, il a créé le micro-ondes, ça a révolutionné la cuisine. Parce que le temps de cuisson était drastiquement réduit. Puis ça a été la Ouais, base. ouais, vas-y. Ça a été la base aussi de nombreuses technologies modernes, là, des fours industriels, des fours à induction. La communication par micro-ondes est venue de là aussi par après. Fait que voilà, ça a été la base des ondes, hein, des micro-ondes, on va Ok. dire. Ça fait du sens. Hmm. Moi, j'ai, justement, en parlant de micro-ondes, tranche de vie. Hier, Saint-Jean-Baptiste, gna gna gna, tu sais, on fête, fait qu'on fait à souper, moi pis elle, puis là, Spike est chez nous. Fait qu'on se faisait des steaks avec des concombres marinés puis une salade de brocoli. Puis là, on voulait des patates avec ça. Puis là, je disais, ah, fuck, ça me tente pas de faire des patates au four pendant je sais pas combien de temps. Fait, ça faisait une couple de fois que j'ai vu un gars faire ça. Moi, j'ai fait ça. Des patates au micro-ondes. Tu prends ta patate, tu la nettoies, tu la sèches, tu perces avec une fourchette dedans, pip, 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 à plusieurs places. Tu mets ça dans le micro-ondes. Tu fais, mettons, 2 fois 4 minutes, là, tu le retournes, puis t'as une patate Ah ouais? genre steamée. Ouais, ça marche, puis ça fonctionne, là. Puis c'est. Mais le- c'est pas aussi bon qu'une vraie patate au four, on s'entend. Mais le ratio temps versus goût, il est solide, là. Ça prend Ben, j'imagine le temps, après tu prends ça. tes patates, t'es là, nanana, tu mets ça au micro-ondes, ça fait en 10 minutes, t'as des Ouais, patates, là. c'est ça. Puis après ça, j'imagine sel, poivre, puis un peu de beurre, puis tu te Exact. rapproches, Mais il là. y en a même là, des recettes que j'ai vues, là, ben, des recettes, là, parce qu'en temps, c'est pas une grosse recette, là, mais il y en a, mettons, qu'il faut que tu la nettoies, tu la sèches, puis ça, tu pouvais l'assaisonner un peu avant. Tu pourrais pu mettre de l'huile tout de suite, ben, tu peux le faire après. Moi, j'ai mis du beurre après, comme une patate au Normal, four. là, J'ai mis ouais. du beurre par-dessus, puis du sel après, puis de ça, that's all, mais c'est important, il faut que tu fasses des trous dedans avec ta fourchette, sinon elle va exploser dans ton micro-ondes. Parce Ouais, qu'il faut que faut que la vapeur elle sorte, veux pas, là. Exactement, c'est ça. Fait que moi, je faisais, mettons, des petites patates. 3 trous de chaque barre, mettons, là, 3 choses de fourchette de chaque barre. Puis. Puis t'as Mais cuit des grosses patates, là, il y en avait des grosses et des petites. Là, des mettons, patates, là, ouais, des... il y en avait des grosses de même, puis il y en avait, mettons, une vraiment grosse. Là. Ok, La vraiment grosse, il a fallu que je la remette une minute de plus. J'aurais même pu la mettre encore. ok, Peut-être une autre petite minute. ok. Mais les petites, c'était vraiment 2 fois 4. Jean Ricardo des pauvres Bélanger. Ben oui, man. Ben, Ouais, c'est hot. d'habitude, tout le temps, moi, quand je mange des patates, le 90% du temps, c'est des patates pilées. Là, tu sais, Ouais. c'est vraiment bon. Ben, c'est parce que dans Fait le que, tu sais, quand on four, mange ça pas de patates prend pilées, c'est du riz. Mais dans le fond, ça prend genre 45 minutes à cuire dans ben, le maudit four. minimum, c'est pas 1 heure, des fois 1 heure et demie, dépendamment de la Ouais. grosseur. Ça finit pas de cuire, ça, dans le four, on dirait. Fait que, tu sais, pour vrai, pour dépanner, là, tu sais, si tu veux manger autre chose que du riz,
Puis ça tente pas de faire des patates pilées parce que c'est quand Ah même ouais? tannant à faire. Environ Ben, 10 minutes, on fait zing. je vais l'essayer. Mais c'est important de percer tes trous, sinon ça va exploser, tu vas maillir. Puis fais-les en 2 shots, là, mais. Ça serait malade. Qui Mais, scrape son mais tu sais, c'est quand même. micro-ondes. Puis là, tu sais, moi, pas que je trustais pas ça, Ben mais là, non, tu te mais dis, ouais. faut que je reste à côté, tout d'un coup, que. Mais tu sais, là, tu sors tes patates, puis là, ça fait un son vraiment genre de. Parce C'est que là, pas. ils sont en train de. il y a de c'est zéro sécurisant, là. T'es là, ok. T'as fait cuire ça dans une assiette ou direct de Ouais, même une assiette. dans une assiette? Ouais. Ok. Ben, j'aurais pu les mettre, en fait, même direct dans le micro-ondes. Là, normal, là, Sur l'assiette qui est déjà là, là. Ouais. ouais. Ok. Fait que c'est ça. Fait que c'est drôle d'adon que tu parles de micro-ondes aujourd'hui, dans ton dimension insolite. C'est malade. Hein? Mais c'était super, ça, j'aime ça. J'ai hâte d'en apprendre plus sur les autres inventions, là. Comment ça a été inventé, d'où est-ce que ça sort, qu'est-ce que ça mange en hiver. Ah, puis j'en ai plein, là. Je vous laisse pas. Non, je vous spoil pas. J'ai beaucoup de choses. Alors, laisse-nous languir. Laisse-nous languir, Cédric. J'ai beaucoup, beaucoup de choses. Puis je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est. Ben, c'est. Parce qu'on prend pour acquis. Hein, tu sais, mettons, tu sais, nous autres, on a Ouais. tout le temps eu un micro. Ben, tu sais, d'où est-ce que ça vient, on le savait, on le savait pas. Là, on le sait. On sait, tu sais. Puis ça va être vrai pour dans le futur et tout. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, là, Ouais. qui ont 10 11 ans, les autres ont tout le temps eu un cellulaire. Ben là, comment ça a été inventé? Les autres, tu sais, dans 20 25 ans, là, tu sais, Motorola, le monde, ils vont. Ben, même aujourd'hui, les jeunes ne doivent pas vraiment savoir d'où est-ce que, tu sais, Motorola, what the heck, là. Ben, je suis pas Mais mal c'était eux autres, sûr qu'ils là, maintenant savent qui pas. dominaient, là, c'était les vrais eux autres qui avaient les premiers gros téléphones cellulaires, là, que tu Ouais. peux avoir chez vous. Après ça, il y a eu BlackBerry qui ont fait les téléphones à Hello, clavier. Moto. Puis Ben c'est oui. ça. C'est là que c'est parti. Hmm. Fait que merci, Ced, pour l'invention insolite. Chin. Zing. Et on se dirige tout droit vers le top 5. Et le top 5, à cette heure, mesdames et messieurs, ce n'est plus le top 5 comme on les a déjà connus. C'est la formule qu'on appelle en anglais. Oh non, Jean, l'anglais, là, c'était la Saint-Jean hier, pas en Oh français. non. Blind Rank, donc classement à l'aveugle. Paf, j'ai trouvé une La traduction parfaite. traduction sur le fly. Fait que, on a un top 5 traduction à l'aveugle. Donc, le principe est simple, les amis. Je dis je vais dire le sujet à Cédric, qui aujourd'hui, ce sera, Cédric, le sujet, la nourriture qu'on mange avec nos mains. La nourriture qu'on mange avec nos mains. Ok. Et là, je dis le premier item, et Cédric doit tout de suite me le classer de 1 à 5, 1 étant le meilleur, 5 étant le pire. Et là, on y va un à la suite de l'autre, puis à la fin, on va voir si ça fait du sens ou non. Donc, le but de tout ça, c'est de fourrer Cédric pour qu'il ait l'air d'un malade mental à la fin de ça. Surtout que Mais moi, la semaine passée, tu as très bien fait lors de la première édition. j'ai super bien été. Puis aujourd'hui, j'aime pas ça me salir les mains. Fait que le, Ah, c'est classe... vrai? le Non, c'est vrai, classement j'ai va pensé être à ça. probablement. Voilà. Donc, premier item sur la liste, Cédric. Il va avec le classique des classiques, le sandwich. Sandwich, ça se mange très bien avec les mains. Je pense que c'est l'item qui se mange le mieux avec les mains. Là, toi, là, ça se fait que toi, ton critère, c'est pas nécessairement la bouffe, c'est comment là, tu le classes comme tu veux, là. Ouais, Toi, ouais. qu'est-ce que t'aimes le mieux, puis si toi, ton critère noir pour aimer mieux, c'est de Non. pas te salir, ben là, ça se peut que le sandwich devienne vraiment intéressant. Moi, le sandwich, je vais le mettre en numéro 1. Alright! Dig, 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 on a le numéro vert, ça. Oh boy! Ça va être Bon, bon. tough. Deuxième item, aile de poulet. Ok. Ben, ça se mange quand même bien, les ailes. Gabi mange son spag avec les mains. Ouais. Ça compte dessus, ouais. Gabi. Gabi. Ben, les ailes, je vais mettre ça en 3. Ben, ça se mange bien, ça, Oh. des ailes. Donc, première position sandwich, troisième position aile de poulet. Euh, Prochain item, Cédric, le blé d'Inde. Oui, 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 les amis.
Le blé d'Inde, ça pousse d'un champ. Le blé d'Inde, ça pogne d'un dent. Le blé d'Inde, tu mets du beurre là-dessus. Le blé d'Inde, y'en a qui se mettent dans le cul. Voilà. Et tu feras Euh, ça pour ceux qui auront reconnu la référence. Sid ne mange pas son blé d'Inde avec les mains. What the heck, tu marches avec quoi? J'aime ça le couper, moi. God, comment tu Justement, vois? Mais pour pas me salir les mains, pour pas que j'en aie là, d'un tu dent. coupes. Oui, Un peu, je là, le tu coupe. coupes. Puis là, tu piques avec ta fourchette, puis là, tu manges de même? Ouais, voilà, là. Ouais, ou bien Ou avec tu une grattes? cuillère. Non, je le coupe vraiment, là. Pour que ça fasse comme God, des longs morceaux, là. God damn! Fait que, Moi, je t'ai jamais vu manger du blé d'Inde parce que je t'aurais écœuré en esti. ben, non, mais dans le fond, si je peux le couper, je vais le couper, mais si je suis dans une épluchette puis je peux pas le couper, je vais le manger comme tout le monde, là, je veux dire, Une autre option que t'aurais, là, qui existe, là, que t'as l'air moins bizarre, là, mettons, là, il existe, mettons, tu t'en vas au Dolo, là, tu ouais, peux t'acheter, mettons, des genres de des trucs. pics que Oh, tu mets au bout, ouais, là. exact. Ouais. Ouais, j'en ai vu même qui sont en forme de blé d'Inde, là, mettons. Mes parents, il y avait ça. Bah, tu vois, ça, Ça, c'est ça, déjà c'est mieux. correct. Tu sais, je veux dire, tu veux pas que tes mains soient pleines de beurre, ben là, Ben, moi c'est surtout pour ça aussi que ça me gosse un peu. Mais Bladan, je vais mettre ça en 4. Je pense qu'il y a de quoi de pire que ça qui s'en vient. blé d'Inde en 4. Donc, on rappelle le classement. Premier sandwich, troisième blé d'Inde, la troisième aile de poulet, Ouais. quatrième blé d'Inde. Fait qu'il te reste la deuxième et la cinquième position. Prochain thème, les nachos. Oh! T'as-tu envie de dire tu manges ça Ben, tu vois, ça m'étonnerait moins. Parce qu'il y a des nachos qui sont. Il y a tellement de stock des fois, mettons, Ouais, là, que là, t'as comme pas le choix. Là. t'as pas le choix d'y aller un peu avec À une la place, cuillère je et une pense que fourchette. Mais non, nachos, je mange ça avec mes mains. Je vais y aller en deux. En deux. C'est correct. en deux. Ouais, en deux. Donc, donc, je vais faire ton vrai classement. Première position, sandwich. Ouais. Deuxième position, nachos. Troisième, aile de poulet. Quatrième, blé d'Inde. Pour vrai, ton classement fait du sens. Tu sais, mettons, je garde ça là, là. Ça fait du sens. Et la cinquième position que tu nommes de facto est les côtes levées. Mais toi, Ah, moi, je mange jamais ça avec mes mains. non? Ben Les co- justement, voilà. Voilà, moi, je coupe tout le temps ça parce que c'est tout le temps à tendre, ça. Je peux arracher ça à la fourchette puis manger ça. Ouais, Ben, je suis ben, ça content. se mange. Non, non, je suis content. Ben non, mais je pense que tu t'en es très bien tiré. Ben, c'est sûr que moi, j'aurais jamais mis sandwich en premier. Non, Mais mais. je comprends ton point de vue. Ton point de vue Ouais, mais est moi, je suis allé pour me salir les mains, là. C'est peut-être ben exact. pas ça la base du top 5 non plus, là, mais. Moi, ça aurait été probablement. Je pense en premier. Des bonnes côtes levées, c'est tough à battre. Mais C'est bon. en général, je pense que j'irais nachos premier. Côte levée deuxième, aile de poulet 3. Quatrième blé d'Inde. Blé d'Inde à ma Ouais. place. Puis ben, blé d'Inde ou sandwich peuvent s'attendre. Juste que sandwich, c'est tellement. C'est un go-to. Tu sais, je veux dire, ça dépend tout le temps. C'est bon. C'est ça, tu Sandwich, comprends. ça dépend. Moi, Moi, j'aime. j'ai justement mangé ça à midi. Deux sandwichs. Ah ouais, non, ça, mais tu t'en es bien tiré. T'as pas encore eu l'air fou jusqu'à présent. Ça va bien. T'es On, deux en deux. on dirait que je te vois venir. Mais en même temps, j'ai fait un classement selon. Autrement que ce que tu l'aurais imaginé, je pense. Ouais. Ben, à part sandwich, tu sais, maintenant, c'est. Mettons, à part toi, je pense pas que beaucoup de monde aurait mis sandwich en premier. Non, si Avec toutes c'est. les autres. Si tu y vas avec un. À moins que tu le film. Tu sais, ça se peut que tu manges autre chose que du sandwich au jambon. On s'entend. Ouais, mais. Ça se peut te pimper une sandwich. Moi, une sandwich, là, c'est une sandwich au jambon, là, de ce qu'il y a de plus normal, là. C'est pas fancy. Alright, ben ça, c'était ça. C'était juste ça le top 5 aujourd'hui. That's it, that's all. Un chin, zing. Et on se dirige tout droit vers le fait intéressant. Euh, qui est dans la thématique Coupe du Monde. Oui. Donc, c'est présentement la Coupe du Monde de soccer. Comme ben du monde, moi, je m'intéresse jamais. Ben, comme ben du monde.
C'est comme beaucoup de monde qui s'intéresse pas au soccer. Là, c'est la fois que je vais y m'intéresser. Je vais regarder un peu ça. Et j'ai sorti un fait intéressant. On se, dit- on se redirige dans le passé, en 1950. Coupe du Monde 1950. C'est au Brésil. Et la FIFA avait décidé de donner une twist au final de cette année-là. En fait, au lieu que ce soit un tournoi normal, un bracket normal, puis qu'il y a une finale, pouf, euh, il avait décidé que la phase finale serait sous forme d'un tour final à la ronde entre quatre équipes. Donc, Ah, fait que les équipes s'affrontent l'une contre l'autre, plutôt qu'une finale classique. Fait que ça faisait en sorte que le dernier match entre le Brésil et l'Uruguay, ben, c'était juste un match de groupe. C'était un match comme ouais, les autres. comme moi. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, ben, le Brésil avait juste besoin d'un match nul pour être champion. S'il annulait le match, il gagnait. Il gagnait le championnat. Il n'avait pas besoin de gagner. Fait que, de un, c'était un autre défi intéressant, c'est que tu pouvais gagner la finale sans gagner vraiment Ouais, le dernier match. C'est une chose ok. qui n'arrive jamais. Ben, c'est moins le Et fun. euh, c'est. Il n'y a pas de chiffre officiel là-dessus, mais c'est globalement reconnu qu'il y avait au-dessus de 200 000 personnes à ce match-là. Mon Dieu. Si on inclut les gens qui ont rentré sans billet. Donc les gens qui rentraient juste sans payer puis pour voler encore plus de jump pack. Eh bien, euh, c'est l'Uruguay qui a gagné 2-1. Ben non. Puis il appelle ce match-là le Maracanazo. Puis c'est considéré de façon non officielle comme étant la plus grande surprise de l'histoire du soccer. Et le Brésil, après qu'il ait perdu ça, la défaite a tellement été. Ça les a tellement imprégnés qu'ils ont changé la couleur du maillot du blanc pour aller vers le jaune à la suite de cette défaite-là. Ah, ouais. Ouais, ils portent plus de maillot blanc, ils portent un maillot jaune à la suite de cette défaite-là. Wow. Puis qui a gagné finalement? J'ai même pas checké. C'est peut-être l'Uruguay. J'ai même pas. Le Tu sais, j'ai tournoi même à pas checké. ronde. J'imagine que vu que le Brésil n'a pas gagné, il y a quelqu'un d'autre qui l'a gagné. 150 World Cup. On va dire ça de là, man. Pa, 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 da, pa, 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 pa. C'est l'Uruguay. Ah, ouais. Wow. Ben tant mieux, le mérite. J'aurais trouvé ça plate aussi, finir ça sur un match nul puis qu'il remporte pareil. Ben, c'est pour ça. Je pense qu'ils ont plus jamais fait ce genre de choses-là. Faut qu'une finale, ça aille vraiment une finale. Là. Ouais. Euh, Exact. Fait que c'est ça. C'était ça ma. Tu sais, des fois, là, quand tu organises un tournoi puis tu veux changer les choses, puis là, tu compliques la patente. Tu sais, au lieu de garder Ouais. juste le format classique. Moi, ben, je vais peut-être garder mon parallèle peut-être pour l'extra podcast. Juste pour Ok. un parallèle à faire avec ça. Pour le hockey. Ok. Euh, mais voilà. Donc, ben, c'était tout, Ced. Et on est dans les temps. On a environ une cinquantaine de minutes. Je pense qu'on est vraiment on point Euh, aujourd'hui. on time, ouais, ouais, c'est bon. Euh, ben voilà. Écoute, je vais wrap up le show podcast. Et on va se diriger vers l'extra sous peu. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là pour le podcast. N'oubliez pas de commenter, liker et partager nos publications sur tous nos réseaux. Et merci d'être là, fidèle à l'écoute de nos podcasts et dans l'évolution de ceux-ci. S'il vous plaît, donnez-nous vos commentaires pour qu'on puisse le faire évoluer avec vous, ce podcast-là. Mais pour l'instant, profitez de votre soirée, de votre journée. Faites comme nous, relaxez, prenez-vous une petite boisson, la boisson que vous préférez, et relaxez. Chers auditeurs, on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup la gang. Ciao. Ciao!